Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo sur l'analyse de l'entretien à QGTV, le média libre, tout du moins dit libre, entre Laurent Ozon et François Bégodeau. Euh, Avec la charmante Aude Lancelin qui, comme à son habitude, reste très neutre, mais bon. Tout est politique dans la vie, donc bien évidemment, c'est normal qu'ils défendent leur beefsteak, leur théorie, leur point de vue. Ça ne me choque pas. Alors, je vais faire quand même une petite aparté sur les derniers événements en cours. Nous vivons une époque fantastique. Euh, des choses incroyables s'offrent à nous pour ceux qui veulent analyser l'être humain d'une manière un petit peu anthropologique, philosophique, historique. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Nous sommes, nous, Européens, à la croisée des chemins. Je vous invite à voir dans le descriptif Mon combat contre Hitler, livre disponible, la réédition d'un livre de 1940 par Otto Strasser, un homme du NSDAP qui a combattu Hitler et sa dictature au nom du capitalisme international contre le bolchevisme. Et vous voyez qu'on retrouve certains points de vue, certains aspects, certaines idées. Je lisais hier un tweet de Jacques Attali qui nous explique que Trump est Hitler. Alors, c'est un peu perturbant parce que jusqu'à présent c'était Poutine, Hitler, qui, naturellement, dans le dialogue et le paradigme européaniste, va envahir la France d'ici bientôt. Commencez à apprendre le russe, mes amis, parce que vous en aurez besoin. Alors du coup, c'est plus Poutine, c'est Hitler. Ou alors, les deux sont peut-être Hitler, mais en général, une réincarnation n'est pas multiple à la fois, enfin, tout du moins à ma connaissance, mais pourquoi pas un double avatar. Alors c'est très intéressant parce que si vous lisez ce livre, vous comprendrez comment Hitler est monté au pouvoir, comment il a pris le pouvoir légalement, mais avec beaucoup d'appui extérieur, la, la, la bêtise entre guillemets des casques à pointe, des Prussiens, des Junkers, euh, et la peur des gens tout simplement face au bolchevisme. Donc en fait, c'est toujours la même histoire, et c'est ce qu'on va reprendre ici dans l'analyse de la vidéo, c'est qu'en fait, Hitler, l'extrême droite, je dis bien extrême droite du coup, hein, je ne dis pas national-socialiste, parce que pour moi Hitler n'était plus national-socialiste au sens des frères Strasser, même s'il a gardé quelques points, mais ça s'est très vite effiloché. Euh, donc l'extrême droite, effectivement, euh, est souvent mise en place par l'extrême centre, hein, donc Macron, parce que tout d'un coup, ils sont face à un mur, le mur de la peur de l'extrême gauche, donc de lui, de François Bégodeau. Et quand François Bégodeau va faire trop peur, l'extrême centre va pousser un populiste au pouvoir qui mettra en place une dictature au nom des intérêts de l'extrême centre, c'est-à-dire de la grande bourgeoisie internationale, pour stopper la révolution rouge, etc. Alors la révolution rouge, c'est pas forcément que celle de François Bégodeau, ça peut être aussi un vrai national-socialisme, une vraie troisième voie. De Gaulle hein, était quand même pas loin de cela avec son idée de la participation pour mettre fin à la lutte des classes, notamment. Alors, je vais aborder un peu ces sujets à travers cette vidéo où Laurent Ozon a fait globalement une très bonne prestation, parce que c'est compliqué, hein, face à Aude et à François, en fait, il y a deux adversaires, hein, même s'ils sont polis, etc., mais ils sont quand même durs dans le sens où ils connaissent bien leur rhétorique, hein. L'école marxiste est une très bonne école, elle forme bien ses cadres, à la différence on va dire, d'une manière générale, du nationalisme, des nationalistes. Mais Laurent s'en est très bien sorti.
Et je vous mettrai de temps en temps quelques extraits de la vidéo. Et très étrangement, au passage, en fait, la vidéo se vend. On peut pas la voir entièrement, hein, puisque ce sont des marxistes, mais à tendance capitaliste. Donc, je dirais que c'est plutôt des communistes à la chinoise, peut-être. Ils ne perdent pas le sens des affaires. Bon, moi, ça me dérange pas. Hein. On n'est pas là pour perdre de l'argent non plus. Mais voilà, c'est un petit peu amusant. Globalement, dans cette vidéo, je vais tout de suite répondre à Aude Lancelin, qui était assez insistante sur ce point vis-à-vis de Laurent Ozon, c'est: les races existent-elles? Y a-t-il des différentes races sur Terre? Y a-t-il une hiérarchie raciale et donc raciste? Alors, Aude, Hitler est un homme du 19e siècle. Hein. En fait, au début du 20e siècle, dans les années 1910-1920, tout le monde est plus ou moins raciste ou racialiste. Hitler n'était pas plus ou moins raciste en réalité que Churchill. Une fois plus, lisez le livre Mon combat contre Hitler. Il y a énormément de documents historiques, etc., etc. Et pour Churchill, le bon juif, c'est le juif religieux. C'est pas le bolchevique. Hein. Donc en fait, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, les gens sont globalement racistes. Hein, globalement tous. Ou tout de moins racialistes, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent qu'il y a des races, et scientifiquement, Aude, pour te répondre, effectivement, ben, je pense que tu le sais, nous faisons partie de la même espèce, Homo sapiens, mais il y a eu d'autres espèces. Par exemple, tu as toi, en tant qu'Européenne, et toi aussi François, même si vous ne croyez pas à la biologie, ou tout de moins que c'est minime dans votre école politique, vous avez entre 4 et 6% de gènes néandertaliens, donc une autre espèce. Donc en fait, nous sommes différents, par exemple, des subsahariens noirs, qui sont les plus purs. Ce sont les plus purs Homo sapiens. Ou voire les papous, d'ailleurs, dont le CNRS avait fait une étude avant qu'ils deviennent des terroristes. Hein. Donc en réalité, nous, Européens, nous sommes mélangés avec une autre espèce qui est Néandertal, hein, qui a longtemps été décriée comme un débile mental, ce qui n'est pas du tout le cas. C'était un artiste très sensible. J'ai beaucoup de vidéos sur le sujet. Allez, faites un peu d'archéologie sur ma chaîne, vous trouverez pas mal de choses sur le sujet. Et les Asiatiques sont mélangés avec Denisova, une autre espèce humaine. Oui, humaine, mais c'est pas la même espèce qu'Homo sapiens. C'est donc une autre espèce. Donc les Asiatiques et les Européens, nous sommes des bâtards. Quelque part, nous sommes des métis multi-espèces. Hein. Et l'Homo sapiens le plus pur, c'est soit les Papous dans leurs îles où ils sont restés assez peu mélangés, ou soit les Africains subsahariens qui se sont très peu mélangés. Il y a eu des retours d'Homo sapiens en Afrique, un Homo sapiens déjà hybridé avec Néandertal, donc il y a un petit peu de Néandertal également en Afrique, mais très peu. Donc, les races existent, oui, il y a plusieurs espèces. Il y a eu plusieurs espèces sur Terre, et les races existent. Alors, si le mot race te choque, Aude ou François, employons le mot ethnie, mais ce qui revient au même. Par exemple, la forme d'un crâne européen n'est pas la même qu'un crâne africain, subsaharien. Il y a des maladies liées à des gènes ou à des ethnies. Il y a des maladies que les Africains ont et qu'on n'ont pas les Européens, et vice-versa. Il y a par exemple des traits génétiques liés aux Askénazes, les Juifs Askénazis, et certaines maladies héréditaires. Donc en fait, l'hérédité existe, les gènes existent. Et la vraie question qu'on devrait se poser, Aude et François, c'est que oui, la culture, nous sommes des êtres de culture, c'est une évidence. Vous regardez ma vidéo sur Arnold Gehlen, l'homme, das Mensch. Mais la génétique compte également, énormément. Donc on ne peut pas séparer l'homme de sa génétique et de sa biologie et de son ethnie. S'il y a des maladies héréditaires, génétiques, par exemple, les Européens ont un rhésus négatif. Pas tous, hein, mais en partie. Moi, j'ai un rhésus négatif. Et ce qui m'a sans doute empêché d'avoir des enfants avec ma femme. Parce que ce n'est pas compatible. Ou alors, il faut un traitement médicamenteux, etc. Vous voyez, c'est pas si simple. Pourquoi, tout d'un coup, le rhésus négatif a existé, notamment au Pays Basque, en Europe, à l'époque de Cro-Magnon? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est le cas. Et beaucoup d'autres choses.
Chez les animaux, il n'y a pas de rhésus négatif. Hein. C'est quand même, voilà, il y a des choses. La génétique compte. Oui, nous sommes des êtres de culture, mais également des êtres de gènes. Hein. On hérite du physique de ses parents, et pourquoi pas du cerveau? Pourquoi est-ce que le cerveau serait le seul organe physique à ne pas être héréditaire? Moi, je pense que c'est héréditaire. Je pense qu'il y a des populations qui ont un plus haut niveau de QI, par exemple. Mais une fois de plus, ce n'est pas du racisme. Les plus hauts niveaux de QI au monde sont l'Asie du Nord, c'est la Chine, Japon, les Juifs askénazes, les Européens. Et le QI, je parle de moyenne. Hein. Un QI, c'est une moyenne. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir des exceptions. Et le QI le plus bas, qui est aux alentours de 80-90, ce sont les aborigènes. Voilà. Bon. Donc, l'hérédité existe, la culture et l'hérédité existent, elles se transmettent, toutes les deux, une un peu plus de manière inconsciente, qui sont nos gènes, et ensuite il y a un autre point qui est aussi extrêmement important, allez voir encore une fois, j'ai des vidéos sur le sujet, faites de l'exploration, notre flore intestinale, hein, et ça a été parfaitement démontré, elle a une incidence sur notre caractère, sur nos dépressions ou pas d'ailleurs, une flore intestinale saine est très importante pour l'équilibre psychologique humain. Et on le sait de manière, après des analyses, c'est que la flore intestinale des Européens, enfin disons des Occidentaux, qui mangent mal, ou du moins des produits fabriqués qui rendent notre flore, qui abîment notre flore intestinale, et ça a une incidence directe sur notre caractère. Également sur la reproduction. Hein, les pollutions plastiques, etc., ont réduit le nombre de spermatozoïdes, mais également leur qualité. Il y a de plus en plus de spermatozoïdes déformés chez les Occidentaux. Donc, la biologie existe, François et Aude. C'est un peu ce qu'a essayé de vous expliquer Laurent, qui s'est bien défendu, qui a bien établi son territoire. Il était préparé un petit peu, en tout cas mieux préparé que Pierre-Yves Rougeron, qui était lui venu les mains un peu dans les poches, pensant avoir affaire à une bande de copains. Alors maintenant, au-delà de cette petite introduction, parce que j'ai voulu répondre à Aude sur cette question de la race du sang, hein, qui pour l'extrême gauche n'existe pas et pour les identitaires de l'extrême droite existe trop. Hein, mais voilà, il faut un juste milieu entre les deux, mes amis. Et le juste milieu, c'est de prendre en considération le fait que oui, la biologie existe, oui, les gènes existent, oui, ils sont héréditaires, oui, le QI est héréditaire, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'améliorer, changer, évoluer, s'éduquer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les odeurs, par exemple. Les odeurs ont un impact direct sur notre cerveau, parce que notre cerveau primaire, dit parfois reptilien, est le plus proche de notre système olfactif, d'odorat, et en fait, une odeur attaque directement notre cerveau, avant notre conscience, avant notre intellect. Vous voyez, nous sommes des animaux, certes évolués, mais nous restons des animaux. Voilà. Et après, je ne rentrerai pas dans les ondes, mais on sait aussi que, par exemple, on a fait des études sur Mathieu Ricard, ce prêtre bouddhiste du grand véhicule tibétain. On sait qu'il y a des radiations, des ondes, tout est onde dans l'univers, n'est-ce pas? Et des ondes positives sont émises, des ondes bêta ou alpha, je sais plus, par le cerveau et le cœur. Vous savez, quand vous dites ah j'ai un bon sentiment avec ou j'aime bien cette personne, j'ai un bon feeling, etc. C'est parce que c'est des ondes qui peuvent vous affecter. Donc avec certaines personnes, vous aurez une tendance à ne pas vouloir vous en approcher. Ça aussi c'est biologique, voire même plus, voire spirituel. Mais bon, je ne vais pas entrer dans la spiritualité parce que là, ça serait plus trop scientifique, mais cela existe également. Donc vous voyez, c'est complexe. Les races existent, les espèces différentes existent, ont existé sur Terre. Nous en sommes le résultat. Nous, occidentaux, sommes à 4 à 6% néandertaliens, ce qui n'est pas rien, donc une autre espèce. Voilà. Bon, voilà pour cette première réponse sur oui les races, mais c'est pas parce que des races existent qu'il y a une hiérarchie ou du racisme primaire et stupide. Nous ne sommes plus au 19e siècle et nous sommes au 21e siècle, nous avons évolué, et ça c'est culturel, hein, mais aussi biologique d'ailleurs. Nous avons évolué, et maintenant aussi pour
tout de suite répondre à l'autre point. D'ailleurs, avant tout ça, François, tu es le bienvenu sur ma chaîne pour débattre. Laurence, tu le sais toi aussi, parce que je te l'ai proposé plusieurs fois, à ta convenance, tu viens quand tu veux. Mais François, c'est pareil. Hein, Aude, bien évidemment, mais je pense pas que tu aies un intérêt spécifique à me parler. Mais voilà, je suis prêt à échanger parce que j'ai cru comprendre que François était rejeté et qu'il devait partager ses vidéos qu'avec sa maman, qui est peut-être son premier supporter. C'est ce qu'il nous a dit à la fin de la vidéo. Alors il était un peu fatigué, hein, mais bon, voilà, qui ferait une vidéo tout seul chez lui, qu'il la partagerait avec sa maman, ce qui est très bien. Mais je la regarderai aussi, François, ta vidéo. On sera au moins 3 à la regarder, parce que j'imagine que Laurent aussi va la regarder. Et Aude, bien sûr, elle est totalement amoureuse de toi, donc elle va forcément la regarder. Un amour peut-être platonique, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, elle t'admire beaucoup, ça se sent. Et ouais, et ça va au-delà du texte, ça va au-delà même du langage corporel. Ça se sent, ça se sent. Alors, voilà pour cette première petit point. Ensuite, je vais directement. Je vais vous montrer un petit peu quand même la vidéo et on va tout de suite aller après à la minute, enfin sur 1h42. C'est une vidéo très longue, hein, intéressante mais assez longue. Alors le début il est intéressant mais sans plus parce que en fait il y a une longue présentation de Laurent, etc. Pour ceux qui le connaissent, on sait. Voilà, donc la vidéo devient intéressante à peu près à partir d'1h. Vers 2h, elle est assez intéressante. 2h15, Laurent fait une bonne conclusion. Et après, bon, c'est à peu près la fin. Et à 2h18, c'est là où, à peu près, François nous explique que sa maman va regarder sa vidéo parce que personne n'aime. Mais si on t'aime, François, moi je t'aime bien. Honnêtement, je te trouve très intéressant. Ce que tu dis est pertinent. Tu as de bonnes réponses. Par moments, on sent que tu es un peu seul et donc un peu aigri, peut-être un peu méchant, parce que tu n'as que 4 amis arabes, c'est pas beaucoup, et un ami asiatique d'après ce que j'ai compris, et peut-être pas d'amis occidentaux ou caucasiens, je ne sais pas. Mais bon, voilà, considère-moi comme un ami. Voilà. Tu auras au moins un ami blanc du nord de l'Europe, hein, donc un Asie. Hein, tu auras un ami national-socialiste. Voilà, moi je me dis national-socialiste, mais pas hitlérien. Hein, d'accord, ne pas confondre. Ben voilà, je suis ton ami national-socialiste, que tu le veuilles ou pas. Je t'aime bien. Alors je vais montrer un petit peu la vidéo hein, que j'ai volée, que j'ai eu sur YouTube via quelqu'un qui avait mis ça, parce qu'une fois de plus, je leur ai dit, on ne peut pas accéder, il faut payer pour accéder aux vidéos, c'est un peu embêtant. Moi, j'ai pas d'argent pour ça, j'ai pas de budget, hein, même si c'est pas cher, j'en conviens, mais bon, voilà. Voilà, c'est assez étrange quand même. Alors maintenant, je vous montre un petit peu la vidéo. Bon voilà, ça c'est le générique, hein, on va le passer. Comme je vous disais, on va aller directement là où ça nous intéresse. Alors, a priori, c'est 1h42. Allez, on écoute. Beaucoup de généralités. Moi, je ne fais jamais ça, par exemple. Donc, bon, bah, très bien, tant mieux. Mais par contre, la vraie question, est-ce qu'il y a du racisme en France? Oui. D'accord. Les Arabes et les Noirs subissent du racisme ou pas en France? Pas que. Non, mais tout le monde subit du racisme. Mais eux aussi? Aussi. Donc c'est un problème ou pas? Ah, évidemment, ça mérite d'être traité. C'est pour ça qu'il faut organiser la migration. Est-ce que les forces... Ah, bah, il y a d'autres solutions. C'est par exemple de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'actes racistes, par exemple. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes d'accord? Vous pouvez reprogrammer les êtres humains pour espérer qu'ils soient un jour différents de ce qu'ils sont. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas une pensée biologique. Je ne pense pas que l'espèce humaine soit vouée, que le corps social soit sujet à des lois naturelles. C'est mécomprendre le phénomène humain. Alors voilà, donc c'est là où c'est quand même assez intéressant. Donc en fait, il nous explique, pardon, que il n'existe pas de loi naturelle, donc de race, de biologie, etc. Bon, après il change un petit peu, il dit qu'en fait ça existe, mais que c'est vraiment minime, que c'est pas que c'est vraiment pas important, et qu'en fait le culturel est vraiment ce qui compte le plus. Mais là, je suis absolument pas d'accord parce qu'en réalité, même, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Arnold Gehlen, c'est pas du tout le cas. Le naturel existe, enfin, je veux dire, la biologie existe, les lois de la nature existent, la peur, c'est biologique, c'est même au niveau des bactéries de notre flore intestinale. Tout ça, c'est prouvé, c'est scientifique, on le sait, mais en fait, comme un bon marxiste qu'il est, il a une tendance à rejeter la science en disant non, non, il n'y a que le culturel qui existe, le corps social n'est pas sujet aux lois naturelles. Euh,
Attends, François, j'ai changé ton image parce que t'es pas très beau là. Hein, les êtres humains ne sont pas sujets aux lois naturelles. Naturalisation. Il y a une chose qui est bien intéressante. Voilà, comme ça, une petite vue d'ensemble. Alors, on va reprendre. Lisez Arnaud Galen. Oui, nous sommes des êtres de culture, mais nous sommes avant tout des animaux sans grands instincts vis-à-vis des autres animaux, c'est vrai, mais nous sommes sujets à la biologie. Nous la subissons tous les jours. C'est quelque chose qui est inhérent à notre héritage. Bactéries, gènes, QI, etc. Tout ça, c'est biologique. Bien sûr, je ne dis pas que la culture existe, elle est importante, l'éducation, l'instruction, bien sûr, on peut évoluer, personne dit le contraire. Mais là, je vais reprendre ce que j'ai essayé d'expliquer dans Espace Épais, c'est qu'en fait, la violence, on va parler un petit peu de la violence. La violence n'existe pas chez les animaux ne sont pas violents, les animaux sont agressifs. Il faut distinguer la violence, et la violence qui est le viol, hein, c'est l'acte de posséder autre chose, de violer un autre individu pour le posséder intellectuellement ou physiquement. Hein. Il n'y a pas de violence chez les animaux, peut-être un peu chez les fourmis, mais bon, voilà, en gros, il n'y a pas de violence chez les animaux sont agressifs, une plante est agressive, mais nous sommes violents parce que nous sommes des animaux avec des instincts biologiques et un intellect, c'est-à-dire de la culture. Et ce qui fait que par moments, comme François, il se détache de son intellect, de son corps, de sa biologie, et ne voudrait être qu'un être de nature culturelle. Et donc, en fait, il ne subit pas la pression de son corps, il n'a pas des envies, il n'a pas des réactions chimiques, etc. Mais si, bien évidemment que si. Et la violence est une réaction chimique assez identifiée, comme à l'opposé, l'empathie également, c'est chimique. Vous savez qu'une mère, quand elle est enceinte, elle sécrète une hormone d'empathie pour son enfant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces au premier enfant, parce que les femmes ne s'occupent plus de leur mari. Et c'est biologique, c'est physique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nature, monsieur François Bégodeau. Donc si, ça existe. Et la violence, si vous mettez des hommes en prison, par exemple, dans des prisons pas françaises, hein, pas le Club Med, des prisons, au Salvador. Hein, vous croyez qu'il n'y a pas de violence quand vous mettez 400, 600 hommes ensemble? Vous croyez qu'il n'y a pas des actes de violence et il n'y a plus de culture, il n'y a plus que de la violence, c'est-à-dire de l'état de brute pure. L'homme est un animal et nous sommes en plus un animal à tendance psychiatrique, c'est-à-dire qu'en fait nous souffrons de notre intellect sur notre corps. C'est-à-dire en fait nous sommes conscients de la mort, nous sommes conscients du temps qui passe, nous sommes conscients du mal qu'on peut faire, etc., etc. Donc non, nous ne sommes pas qu'un être de culture, monsieur François Bégodeau, pas du tout. Et c'est là où j'ai compris, un peu plus tard, hein, mais c'est là où j'ai compris, si vous voulez, que en fait, François Bégodeau vit dans le futur. Il vit déjà dans le communisme. Alors, moi, je le répète, je suis un communiste de droite. Je suis tout à fait pour le communisme, c'est-à-dire l'anarchisme. Moi, je rêve d'un monde où les gens sont suffisamment sereins, éveillés pour vivre sans État, sans police, sans armée, en paix, dans nos espaces de paix, etc. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Si je suis nationaliste aujourd'hui, c'est parce que je sais que ça ne fonctionne pas. Et c'est là où, François, toi, tu vis déjà dans le futur. Donc, tu vis dans un monde déjà communiste où tout le monde est sympa. Tes 4 amis arabes sont sympas. Ils vont pas essayer de te convertir à l'islam, ils vont pas essayer de... Voilà, c'est sympa, tout le monde est sympa. Sauf les blancs nationalistes, bien sûr. Mais, petit point de détail historique. Mais voilà, donc tout le monde, tu es en avance dans ton temps. Donc fais gaffe, parce que le réveil peut être très très dur. Si un jour tu te fais squatter dans ton appartement, ça va être, tu vas voir, tu vas comprendre ce que c'est que la vie. En fait, tu n'as pas assez souffert, tu n'as pas assez voyagé. Tu dis que tu as voyagé, mais je sais pas où. Hein. Fais un séjour dans une prison en Amérique du Sud ou en Asie du Sud. Tu te rendras compte de la violence humaine, de ces animaux que nous sommes. Tu te rendras compte que non, tout n'est pas que problème d'éducation et non, il y a des gens qui sont mauvais, méchants, stupides, etc., etc. Et t'auras beau essayer de les éduquer, ça ne fonctionnera pas. Et bien c'est bien pour ça que ton mentor Staline a créé des camps de rééducation. C'est bien pour ça qu'au Cambodge, Pol Pot a fait des camps de rééducation. C'est justement parce que
avant d'atteindre le communisme, tu le sais bien, hein, moi j'aime bien Robespierre par exemple. C'est mon pote Robespierre. Bah, à un moment donné, il a décidé de tuer tout le monde, parce que en fait, pour rendre les gens parfaits, ce que tu veux, ce que tu es toi déjà, parce que toi tu es parfait, tu vis en avance sur notre temps, tu es déjà dans le communisme, tu vis dans le futur du monde communiste. Mais pour ceux qui vivent dans notre époque, comme comme Laurent Ozon par exemple, ou moi, eh bien, nous savons que l'être humain est méchant. Enfin, pas méchant, mais qu'il souffre, qu'il est violent. Et cette souffrance peut le rendre terriblement violent, au-delà de l'agressivité, de la simple agressivité de survie, c'est-à-dire rentrer dans de la méchanceté pure, du sadisme, voilà, nous sommes capables vraiment des choses les pires, aussi les plus belles, hein, mais aussi les pires. Et quand je dis pire, c'est sérieux. Donc voilà, toi, tu vis dans un monde communiste, tu es protégé, tu es déjà dans ton espace de paix du communisme ou de l'anarchisme. Tant mieux pour toi, j'en suis très heureux. Mais la plupart des gens ne vivent pas dans le futur comme toi, ils vivent dans le présent. Donc voilà, j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait c'est ça. Tu vis dans le futur, tu vis dans un monde futur communiste où tout n'est question d'éducation. En fait, il n'y a pas de... Voilà, si on prenait le temps d'éduquer, je sais pas moi, le pire des voyous, etc., bah, il deviendrait gentil. Non. Je donne ta réponse tout de suite, non. Il y a des gens qui ne deviendront jamais gentils. Hélas. Alors, à 2 heures, tu retournes sur tes principes marxistes, oui, la lutte des classes, etc. Là, je suis d'accord, hein. Voilà. Intéressé à ce point, d'un point de vue... Et vous, pourquoi? À quoi? Ah non, je parle pas... Ah, les gilets jaunes, non, ça, on peut en parler, mais je ne sais pas si c'est très intéressant ce soir. Mais là, je parlais de votre focalisation quand même sur les questions migratoires. Parce que vous travaillez sur ces questions depuis longtemps. Vous avez même intégré, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 heures, parce que nous discutons depuis 2 heures, que vous avez fait partie du Bureau national du Front National. Il faut que ça soit réciproque, voilà. François Bayrou. Non, mais c'est en amont. Ben, moi, je veux bien vous parler de moi. Bah oui, mais moi aussi, je peux vous expliquer pourquoi je ne suis pas devenu raciste. Donc expliquez-nous pourquoi vous l'êtes devenu. Moi, je peux vous expliquer pourquoi. Et c'est pas. Donc là, en fait, il dit que Laurent Ozon est raciste au passage. Hein. C'est gratuit. Allez, profites-en. Et je n'en tire aucune gloire. Il se trouve que je me suis retrouvé dans un bain éducatif et finalement chez vous. Donc raciste, stalinien, finalement, c'est bon. Voilà. On est en train de jouer la bonne partition. Ouais. Bingo. Non, mais vous êtes obsédé par les questions raciales. Je crois pas. Donc voilà, en fait, en gros, l'autre l'a traité de raciste, Laurent Ozon, avec du humour, répond, etc., il le traite de staliniste, etc. Bon, comme c'est deux personnes intelligentes, bon, et avec de l'humour, bon, comme à un moment donné, ils rigolent, voilà. Bon, un peu plus loin, en fait, où avance, enfin, c'est par là, vous regarderez vous-même, en fait, François retombe dans le classique marxiste, la lutte des classes. Oui, là, je suis d'accord. En fait, le problème numéro 1, c'est pas le problème migratoire entre guillemets, parce qu'en fait, pourquoi il y a ce que moi j'appelle pas le grand remplacement, mais le grand remplissement, c'est parce qu'en fait, on a besoin de main d'œuvre, tout simplement. Faites des enfants. Faites des enfants, et puis voilà. Ou alors, mettez des robots à la place, mais je sais pas. En fait, les riches, François, hein, moi je sais pas s'il fait pas le ménage lui-même, mais bon, allez. Les amis de François, la gauche caviar un petit peu, etc., ils ont besoin de personnes pour nettoyer leurs toilettes, pour nettoyer leur appartement. Quand ils vont au restaurant, ils ont besoin de personnel pour faire la plonge. Et ça, aujourd'hui, c'est plus trop des Français qui le font. Alors, soit on augmente les salaires, ou on considère autre chose, mais là, ce sont des Africains, et souvent des Africains subsahariens, qui sont aspirés par le vide que nous avons créé. Et donc ça, c'est pas de leur faute, là on est tous d'accord, etc. Donc pour moi, le problème numéro 1 n'est pas du tout le problème migratoire, là je suis un peu plus de l'avis de François. Le problème numéro 1, c'est le problème du capitalisme de connivence, de collusion, et de régler ces problèmes. Et donc c'est pour ça que moi je suis pour des frontières, François, tu vois. En fait, si tu veux, Staline a mis des frontières. En fait, Staline, il a arrêté l'internationalisme, hein, François. Je sais pas dans quel communisme tu vis dans le futur, là, si c'est le communisme plutôt de Lénine ou de Staline, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour l'instant, comme on n'est pas dans le communisme, comme on va peut-être pas y arriver demain, bah, il vaut mieux protéger nos compatriotes les plus faibles, essayer d'ordonner ça, d'arrêter la migration, de faire pas arrêter la migration, parce qu'on en a besoin, mais de faire une migration choisie et pas imposée par les lobbies qui avait très bien expliqué Laurent tout à fait au début, ces lobbies qui veulent en quelque sorte détruire un certain type de société, parce que quand une société est forte,
comme les Russes aujourd'hui, c'est compliqué d'imposer vos desiderata. Donc en fait, voilà, il y a un peu de tout. Mais non, c'est pas on est d'accord que le problème migratoire est important, mais c'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est le travail. C'est le travail, la lutte des classes. Et pour terminer, alors attendez, je reviens un peu là-dessus. Voilà, hop. Pour en terminer avec la lutte des classes, moi je suis pas pour la rééducation stalinienne ou de Pol Pot, parce que ça ne marche pas, on peut pas rendre des gens meilleurs, c'est difficile ça, François. On a essayé, hein, on a essayé de rendre les gens meilleurs, on a essayé de les rééduquer, hein, de Robespierre à Staline en passant par Pol Pot, on a essayé, ça ne fonctionne pas, puisque l'homme ne s'épanouit que dans l'amour, et pas sous la contrainte. Et hélas, il y a des gens aussi qui sont un peu bas de plafond, hein, pour pas dire cons, et il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est d'essayer de cohabiter au mieux avec eux, et de leur donner une occupation. Voilà. Donc en fait, si tu veux, François, oui, tu as raison. Le problème numéro un, c'est pas l'immigration aujourd'hui tout de suite. Le problème de l'immigration, c'est une aspiration parce que en fait, on a besoin de main d'œuvre. Enfin, les riches ont besoin de main d'œuvre, etc. Donc soit on fait comme Oriana, la ville d'Oriana en Afrique du Sud, où il y a que des Afrikaners et qui n'exploitent pas les Noirs. Donc en fait, c'est eux-mêmes qui nettoient leurs toilettes, c'est eux-mêmes qui nettoient leurs rues, c'est eux-mêmes qui construisent leurs maisons, etc. Bon, et ça, c'est une société qui me convient, pourquoi pas. Les Noirs peuvent faire exactement la même chose, s'ils veulent rester. Les Zoulous, ils peuvent faire... D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils vont faire, parce qu'ils vont les virer. Ils vont virer les Blancs, donc au bout d'un moment, c'est ce qu'ils font. Ce qu'il faut comprendre, François, c'est qu'en fait, le problème migratoire fait peur, peut-être parce qu'il est un peu instrumentalisé, j'en conviens, mais c'est parce qu'en fait, les gens pauvres, les petits gens, dont tu ne fais pas partie, hein, les petits gens n'ont en général que leur nation, c'est-à-dire en fait cette idée qui te paraît folle pour toi, je sais bien, mais cette idée que nous faisons partie d'une communauté de culture, mais aussi biologique, et que en fait les petits gens, les gens pauvres, pas les très pauvres, hein, mais les gens moyens qui survivent, ceux qui survivent, les gilets jaunes en gros, hein, ceux qui survivent s'attachent à leur pays parce qu'en fait c'est ce qu'ils possèdent. Le plus concret, c'est ce qu'ils possèdent. Alors maintenant, toi, tu vis dans le futur, dans un monde communiste, donc bien évidemment ça ne te concerne pas, mais voilà, les petits gens, ça les concerne. Et ils sont inquiets. Peut-être que de manière un petit peu démesurée, parce qu'en fait, le véritable problème, il est plus aujourd'hui peut-être la guerre, hein, notre souveraineté militaire, etc., vis-à-vis des Américains et des Russes, qui sont deux puissances impérialistes qui sont en train de nous essayer de nous bouffer quelque part. Donc c'est plutôt ça, le point numéro un, c'est plutôt celui-là, en urgence. Et après, je pense que, comme ce que dit très bien Laurent Ozon, c'est qu'en fait, il faut aller voir les pays du Maghreb, s'entendre avec eux, et notamment avec l'Algérie. Moi, je suis pour qu'on se rapproche immédiatement de l'Algérie, qu'on arrête toutes ces bêtises. L'Algérie doit être notre partenaire numéro un. Il faut chasser les Russes d'Algérie. C'est tout de suite qu'il faut le faire. Il faut crever cet abcès qui nous dérange, etc. On est plus proche. Nous, Français, sommes plus proches des Algériens, des Marocains et des Tunisiens que des Lituaniens. On n'en a rien à foutre des Lituaniens. C'est un peuple totalement différent pour nous. Donc on est plus proche, nous, de l'Italie, bien évidemment, mais aussi de l'Afrique du Nord. C'est ça aussi qu'explique Laurent, quelque part. Hein. On a des intérêts communs et croisés, et c'est plutôt là où il faut travailler. Bon, après 2h15, Laurent fait sa conclusion, qui est très bien. Et puis là, on sent que tout le monde est un peu fatigué, c'est normal, 2 heures soutenues, hein, bravo à vous tous. Hein. Et à la fin, c'est là où François, tu nous expliques que t'es un caliméro, que personne t'aime, et qu'il y a que ta maman qui regarde tes vidéos. Non, je te le redis comme tout à fait au début, ton ami national-socialiste, ton ami communiste de droite, hein, appelle-moi comme tu veux, moi je t'aime, je vais regarder ta vidéo, je t'apprécie. Non, au début, j'avais un petit peu de réticence, je pensais que tu étais vraiment très très méchant. Mais en fait, non, c'est parce que tu souffres un petit peu intérieurement, parce que tu n'as que 4 amis arabes, et c'est pas beaucoup, et un seul ami asiatique. Bon, moi je t'invite au Cambodge, comme ça tu pourras te faire beaucoup d'amis asiatiques. Je t'inviterai, on te visitera, on ira voir les camps de la mort de Pol Pot, par exemple. On ira voir comment les communistes ont essayé de rééduquer les gens pour les rendre meilleurs.
et que ça ne et tu comprendras par toi-même que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a beaucoup aussi de mensonges sur Pol Pot, et les atrocités, il y en a eu, mais pas que, voilà. En fait, les gens ont tendance à réécrire l'histoire, donc un petit peu de révisionnisme par moment est utile pour remettre en question les choses qu'on essaye de nous faire avaler. Cette propagande massive qui existe. Alors après, un dernier point que vous avez évoqué sans le dire, en fait, le véritable ennemi, c'est le capitalisme international, de collusion. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Donc là, je vais conclure sur ce que je disais au début, c'est que François, c'est toi qui fais peur notre ennemi. Voilà, pour résumer, que ce soit très simple. Notre ennemi, François, Laurent, notre ennemi, c'est l'extrême centre. C'est-à-dire le ventre mou, cette droite molle, droite-gauche, molle, Macron, on va dire, qui capte la plupart du temps les élections, etc., parce que les gens se disent « Ah, c'est quand même, c'est centriste, c'est... » Oui, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de vivre un clivage. On vit une époque incroyable dans le présent. Si tu peux revenir du futur, François, tu comprendras, parce qu'on vit une époque assez incroyable. Et donc l'extrême centre, dans ces époques troublées, ont tendance à prendre peur à cause des communistes. Donc de toi, François. Parce que vous voulez apporter une révolution, vous voulez rendre les gens meilleurs pour atteindre la phase finale de cette politique qui est l'anarchisme ou le communisme, que j'apprécie, une fois de plus, moi je suis un communiste de droite. Mais le problème c'est que je sais pas si on peut y arriver. Voilà, moi j'ai un grand doute là-dessus, même en éduquant, avec beaucoup d'instructions, etc. Non, je crois pas. Parce que l'homme est trop encore au stade de notre évolution, nous ne sommes pas encore suffisamment éveillés. Lire Espace et Paix. Je pense que nous souffrons trop, nous avons trop de malaise et de stress. Là, c'est Laurent qui pourrait bien l'expliquer. Et ce qui fait que nous devenons extrêmement violents, au-delà de l'agressivité animale, comme j'ai déjà dit. Donc, j'y crois pas pour l'instant. Alors, quitte à tuer tout le monde, voilà, il faudra tuer tout le monde, Anatole France, pour rendre le monde meilleur. Donc, en attendant, moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'être souverain chez nous, pour défendre les plus faibles, accepter de la migration, bien sûr, on en a besoin, mais contrôler. Voilà, pas imposé par ces lobbies capitalistes internationaux qui veulent tirer vers le bas la société, la détruire, et ça c'est Laurent qui a raison. Toi t'as fait semblant de pas bien comprendre, mais je sais qu'au fond de toi tu as compris, parce qu'on ne les a pas nommés, ces lobbies, mais enfin un petit peu, mais bon, ces lobbies capitalistes internationaux. Et quand l'extrême centre va prendre peur, parce qu'on va vers un clivage, là, c'est évident, va prendre peur, et qu'il y aura des antifas comme toi, des communistes qui vont vouloir faire la révolution et se dire ouais, super, on va réussir à transformer les gens, etc. Tout n'est que question de culture et d'argent, donc en fait c'est possible. L'extrême centre va prendre peur et ils vont mettre au pouvoir un populiste, un nouvel Hitler, mais là du coup pas Trump ou Poutine, parce que ça c'est pas les vrais, un véritable. Et là du coup le racisme va ressortir. Et là les gens vont s'engouffrer dedans parce que les gens quand les gens ont peur, ils vont toujours vers le mal. Toujours. C'est très rare que quelqu'un aille vers le bien lorsqu'il a peur. Et là ça s'appelle un sage, mais c'est très rare sur Terre. Et c'est ça le danger dans lequel on est. Lisez Mon combat contre Hitler, dans le descriptif. Je vous invite vraiment à le lire, c'est très important, et vous comprendrez exactement de quoi on parle. Donc pour conclure, c'était un bon débat. Je réitère mon invitation. François, tu es le bienvenu ici. Bon, Laurent, tu le sais, donc ça c'est quand tu veux pour en discuter. Mais voilà. Pour terminer, oui, nous sommes des êtres de culture. Arnold Gehlen, l'homme. Lisez, allez voir ma vidéo sur le sujet. J'ai fait un petit texte. Mais nous sommes aussi des êtres de biologie. Et c'est pas juste un petit détail, François. Non. Si demain tu changes ta flore intestinale, tu changeras, même physiquement. Tu changeras. Tu pourras, si on te met une mauvaise flore intestinale, tu deviendras dépressif. Et si on te met une bonne flore intestinale, tu reprendras confiance en toi. Et ça, c'est prouvé, c'est de la science. C'est des choses concrètes. Allez voir mes vidéos sur les sujets. Donc non, et tu as hérité de tes parents. Mais j'imagine que physiquement tu leur ressembles. Alors pourquoi est-ce que ton cerveau ne ressemblerait pas à ceux de ton parent? En fait, il y aurait que le physique extérieur, mais intérieur, non. Ça, ce n'est pas Soyons sérieux. C'est pas en jetant le bébé avec l'eau du bain qu'on avance. Voilà. Donc, c'était un très bon débat. Bravo à vous tous. J'attends le prochain.
On vit une époque fantastique. Restez bien accrochés, n'ayez pas trop peur, hein, mes amis, n'ayez pas trop peur. La guerre ne va pas avoir lieu avec les Russes, hein. Et Macron va pas donner notre arme nucléaire aux Allemands. On va faire payer les Allemands pour les protéger, ce qui est pas plus mal. Si on peut prendre de l'argent au casque à pointe, c'est une bonne chose. Mais bon, soyons réalistes, soyons souverains. Et le problème, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est que je ne vois personne réellement qui pourrait le faire. C'est pas le Front National, c'est pas LFI, c'est pas De Villepin, qui est un macroniste fini. Donc, en fait, voilà, il manque. Il faut faire. Moi, je pense qu'il faut faire un front commun, un front populaire, un front souverainiste, avec tous les gens de bonne constitution et de bonnes idées, qui ont compris que notre problème, c'est avant tout de redevenir un petit peu maître chez nous, de reprendre le contrôle de notre destin. Et là, je pense qu'on peut le dire sereinement, ni russe, ni américain, la troisième voie, celle que De Gaulle avait tenté de mettre en place en France, mais avant lui, il y a eu d'autres mouvements, hein, etc. La participation, moi je suis pour que le français ait une participation même dans l'État français. Hein, d'ailleurs, vous pouvez voir aussi la vidéo avec Serge Ayoub qui était très intéressante sur son manifeste, il a d'excellentes idées sur le sujet. Donc voilà, il faut un peu se bouger, et je pense qu'il faut un peu se réunir. Donc d'un François Bégodeau, d'un Laurent Ouzon, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Et d'un David McCartney, par exemple, toutes les bonnes âmes. Hein, il faut faire ce front, parce que sinon on est mal barré. Macron, il travaille pour l'extrême centre. Il travaille pour cet extrême centre international. Voilà. Donc il y a un peu de populisme aux États-Unis, il y a un peu de populisme en Russie, mais le danger viendra d'Europe, comme toujours, et notamment d'Allemagne, peut-être. Donc pour ne pas tomber dans ce piège, il faut prendre les devants. Lisez Mon combat contre Hitler. Mes amis, à bon entendeur, salut.